Diop, en effet, nous avons le ministre Mamadou Diop Decroix, il est également député à l'Assemblée nationale. Et tout de suite, de plein pied dans l'entretien, d'abord votre réaction sur le drame de Soumbédioune à l'île des Madeleines. Je présente des condoléances à la famille, aux familles des victimes. Je formule des prières pour que les blessés puissent recouvrer leur santé. J'estime que des enquêtes sérieuses vont être effectuées, en particulier cette responsabilité qui a consisté à laisser partir les embarcations en dépit d'une annonce de l'agence de l'alerte, oui. Voilà, qui avait clairement indiqué qu'il n'était pas recommandé d'aller en mer. On peut là penser qu'il y a quand même quelque part laxisme. En tout cas, je crois qu'il faut faire preuve de rigueur. Ce n'est pas seulement d'ailleurs cet incident. J'ai écouté tout à l'heure aussi le problème des transporteurs routiers. Là aussi, il y a énormément de choses à faire, etc. C'est tout le pays qui n'a pas tiré les leçons du Diola, le 26 septembre, qu'on va encore se commémorer. Et comme par hasard, c'est dans quelques jours. Alors, qu'est-ce qui marche finalement? Parce que le réflexe qui me vient à l'esprit, c'est de dire qu'est-ce qui marche? Apparemment, rien ne marche dans ce pays. Qu'est-ce qui marche? Vous savez, quand la discipline, elle est fondamentale. J'ai toujours l'habitude de rappeler cette fameuse question que j'ai posée à un officier supérieur allemand, au ministère allemand de la Défense. Je dis, votre pays a été détruit à 80%, à deux reprises, en moins d'un quart de siècle, la guerre 14-18 et la guerre 39-45. Vous vous êtes reconstruit et vous êtes à la tête de l'Europe. Si je vous posais la question de savoir quelles sont les trois principales raisons, que répondriez-vous? Il m'a dit, je ne peux peut-être pas répondre aux trois questions, mais je peux au moins dire que c'est la discipline qui nous a permis d'y arriver. La discipline. La discipline, elle est fondamentale. Même chez nous, moi j'ai fait l'armée, on dit la discipline faisant la force principale des armées. Mais elle ne fait pas seulement la force principale des armées, elle fait aussi la force principale des peuples. Mais on ne peut pas avoir la discipline si la tête n'est pas disciplinée. Justement, les autorités comme le peuple sénégalais sont interpellées. Oui, si l'autorité exige la discipline et montre l'exemple de la discipline, les gens finiront par être disciplinés parce que vous saurez que si vous n'êtes pas discipliné, la loi vous tombe dessus. Donc vous considérez qu'il y a une légèreté au plan des sanctions prévues pour ceux qui auront commis des infractions? Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans nos lois, mais qui ne sont pas en général appliquées. Alors, il y a également d'autres questions qui s'agitent un peu. On commence par la politique. Par la politique. Avec justement ce mardi, Papis Diaw, la 25e rencontre de la commission cellulaire du dialogue national sur le processus électoral. Moi, je vais commencer par là. Dites-nous un peu, le point d'achoppement, c'était le bulletin unique. Votre plénipotentiaire vous a rendu compte? On a dépassé ce problème? Qu'est-ce qui a été... Le bulletin unique, ils disent qu'ils sont d'accord sur le principe. Maintenant, il faut étudier les modalités. Bon, là-dessus, je considère quand même qu'il faut qu'on dépasse vraiment cette question. On ne peut pas... Déjà, en 1992, nous avions agité notre parti, Andjef PADS, le bulletin unique, en 1992. Le Parti socialiste qui était au pouvoir a dit, oui, mais bon, on n'a pas encore l'habitude, il faut peut-être trouver le moyen de s'exercer. Bon, quand le Parti socialiste est parti, le PDS est arrivé, enfin la coalition, mais le PDS principalement, je signale que le président Wade était d'accord sur le bulletin unique. J'ai conduit personnellement une délégation, je peux vous citer les noms de... Et pourquoi cela n'a pas été appliqué sur son Quand magistère? nous sommes partis, la délégation est partie, des gens sont venus lui dire, ils veulent que tu perdes le pouvoir. Il ne faut pas accepter. Bien, aujourd'hui, on a le problème. Comment on peut dire que le Sénégal ne peut pas, il faut faire preuve de prudence, etc. La Guinée, qui est restée 60 ans sans un système vraiment
démocratique, on va dire, a voté en 2010 avec le bulletin unique. Il y a beaucoup de pays de la sous-région. Mais tout le monde, nous sommes derrière. Alors que tout le monde sait que le système actuel, c'est des milliards qu'on paye aux imprimeurs. Bon, je veux bien que les imprimeurs se développent, mais quand même. Non, je crois cette fois-ci, vraiment, moi, je lance un appel aux gens du pouvoir, au président de la République en particulier. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous pensez que pour les prochaines locales, on aura un consensus? Par exemple, pourquoi ne pas... Et pour un code consensuel, justement, pour ces locales? Oui, bien sûr, un code consensuel avec le bulletin unique. Puisque ce sont des élections locales, on peut tester le bulletin unique à cette occasion. Alors, autre question qui prend dessus certainement, c'est la question du statut du chef de l'opposition. Moi, ma question, c'est de savoir si on n'en arrivait pas là, si on ne réussissait pas à l'installer, quelles seraient les conséquences? D'abord, je déplore même la question. Non, franchement, moi, attendez. Pour vous, le problème ne se pose pas? Attendez, je suis désolé, je suis triste. On parle de choses extrêmement sérieuses, de comment notre système démocratique va être sauvegardé et se développer. On parle de statut de l'opposition et de statut du chef de l'opposition. Oui. Alors, les Sénégalais, on leur fait sauter la problématique du statut de l'opposition, qui est fondamentale, la problématique du chef de l'opposition. Et on veut même maintenant qu'on cite des noms qui doivent être ou ne pas être chefs de l'opposition. Non, vraiment, attendez, laissez-moi terminer. Vraiment, j'ai même entendu heureusement, ce ne sont pas des leaders, hein, mais quand même des cadres bien en vue de l'opposition qui se mettent à se battre, qui se tapent dessus sur cette question précise. Alors qu'aujourd'hui, la question que nous devons, voici 7 ans que l'opposition n'a pas bénéficié de ses droits constitutionnels. Les gens sont arrêtés, envoyés en prison, les manifestations sont interdites, etc. Au lieu de traiter cette question, on veut qu'on nous cite des noms pour être chef de l'opposition. Ça, c'est un. Deuxièmement, les partis politiques. On dit oui, il y a 300, etc. Aux États-Unis, il y a 2 partis, donc on doit réduire. C'est pas vrai. Aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers de partis politiques. Mais c'est 2 pôles qui se font face pour les élections. Ce sont des dizaines de milliers de partis politiques. Moi, je peux créer un parti politique à Ngor parce qu'il y a l'avancée de la mer. Mais c'est 2 grands partis politiques. Oui. Alors, ici au Sénégal, mais on peut réglementer cette affaire. Il y a des partis qui sont connus, qui répondent à tel et tel critère. Quand le ministre de l'Intérieur convoque pour discuter de ça, ce sont ces partis qui viennent, mais pas 300 ou 400 ou 500. Vous comprenez? Alors, de grâce, moi, je veux que les Sénégalais me respectent. Si je dis aux Sénégalais, il faut normaliser la vie politique, il faut... pas normaliser d'ailleurs, rationaliser, etc., etc. Mais ça renvoie à pour moi, des principes nobles, sérieux. Mais on va sauter le statut des partis politiques, de l'opposition. On va sauter la problématique des partis politiques en tant que tels. Et on va directement à le chef de l'opposition. Et quand on parle du chef de l'opposition, est-ce que c'est Moussa ou est-ce que c'est Ablaye? Alors on va mener ce débat-là et laisser tomber. Ça semble être, monsieur le ministre, ça semble être un débat des politiciens. Oui, c'est ça. Ça n'a pas l'adhésion des peuples. Et dans la conséquence aujourd'hui, parce que l'exemple a été prouvé ailleurs, cela crée des facilités, une réduction de l'opposition, parce que le chef de le chef de l'opposition, il a des avantages énormes. Il a quasiment rendu ministre. Attendez, alors, cette affaire est dans la Constitution. J'imagine qu'on ne l'a pas mise dans la Constitution pour ne pas l'appliquer. Mais j'attire l'attention sur ce que je viens de dire. Maintenant, bon, oui, il y a des facilités, il y a ça. Moi, ces questions ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle de l'opposition. L'opposition, elle doit s'opposer. Pas le chef de l'opposition. Voilà, c'est tout. Le chef de l'opposition. Voilà, il y a des budgets, etc. Est-ce que l'opposition a besoin d'un chef? Non,
c'est ça, il faut poser la question à Macky Sall qui a mis ça dans la Constitution. Moi, je n'ai pas mis ça dans la Constitution. Alors, bon, même le président Wade en avait parlé, ça n'a pas été appliqué. Alors, moi, vraiment, on va en parler, c'est évident, puisque c'est dans la Constitution, mais pour l'instant, je ne veux pas donner mon point de vue. Voilà. Alors, pour progresser dans le débat, après le statut donc, du chef de l'opposition, on aborde les questions économiques, Papis Diaw. Les finances. Les finances, là, oui. Alors, les finances publiques. Bon, tout est au beau fixe. Les finances publiques, je crois quand même qu'il y a un certain nombre de problèmes pour ce qui concerne les finances publiques. La cure d'austérité, le Premier ministre est supprimé, beaucoup d'agents sont supprimés, des consulats sont fermés, on dit qu'on rationalise les dépenses de téléphone. Bon, même la polémique entre mes deux sœurs, mes deux Aminata. Aminata et Aminata Mbengue. Voilà, l'un dit il n'y a pas trouvé d'argent, l'autre dit etc. C'est un peu ces questions, la dette des 18 milliards aux écoles supérieures d'enseignement privé, etc., etc. Alors, tout cela pose problème. Le problème de la dette publique. Aujourd'hui, nous payons plus de 2 milliards par jour de services de la dette. 2 milliards 700 millions de services de la dette. Où est-ce qu'on va aller avec ça? La dette publique intérieure également est montée en flèche. Donc, elles ne sont pas bonnes, les finances publiques. Voilà la réponse. Mais dans un passé très récent, il y a eu des gens qui ont parlé de tensions budgétaires, des problèmes d'argent pour l'État du Sénégal. Et en son temps, le ministère de l'économie et des finances avait sorti un communiqué pour préciser qu'il y a eu une anticipation, un certain nombre d'argent, une somme prévue pour continuer la gestion. Est-ce que ce n'est pas parfois une alerte politicienne pour amortir le peuple contre des choses qui n'existent peut-être pas? C'est une question. Je vous dis qu'on paye 2 milliards 700 millions par jour de dette, de service de la dette. Alors ça existe ou ça n'existe pas? Il n'y a pas de warranté. Ça, c'est une question très peu, c'est des chiffres. Bon, donc, alors, ce que je reproche à notre gouvernement, c'est vous voulez montrer aux Sénégalais que vous ne vous trompez jamais, que vous avez toujours la vérité avec vous. Ça n'inspire même pas confiance. Mais le peuple, il est majeur. C'est-à-dire, on vous a élu, vous êtes là, ou on ne vous a pas élu, mais on vous a nommé. Au lieu de traiter d'égal à égal avec ceux qui vous ont élu, les citoyens, vous les prenez comme des enfants de 12 ans. Voilà. Et vous leur racontez des conneries à longueur de... Enfin, je retire le mot. En tout cas, il faut dire la vérité aux gens. Quand vous avez des difficultés, vous dites que vous avez des difficultés. Ça fait que quand vous avancez et que vous dites oui, j'avance, les gens diront ah oui, effectivement, il avance. Donc pour vous, le gouvernement de Macky ne fait pas l'affaire, surtout au plan économique? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que je les ai... Il y a eu erreur sur le casting, surtout concernant les finances? Je les ai considérés comme des cigales, je crois. Non, comme la cigale et la fourmi. Voilà, j'ai pris cet exemple à l'Assemblée l'autre jour. Ils ont... Vous savez, pendant des années, quand même, le cours du pétrole a baissé. Au lieu de faire comme la fourmi, ils ont fait comme la cigale. Là, ils ont dépensé. Maintenant, il y a cette situation, le conflit, les tensions entre l'Iran et les États-Unis, d'une façon générale, d'ailleurs, la politique agressive de Donald Trump qui fait que les cours du pétrole sont complètement déréglés, la guerre au Yémen, l'attaque contre l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc, les cours du pétrole sont attendus à la hausse. Et quelles répercussions sur notre économie, etc. Donc, ça, c'est une grosse interrogation pour l'instant, puisqu'on attend de voir ce que cela va donner comme... J'ai dit que c'est une interrogation pour l'instant par rapport à l'histoire de l'Arabie Saoudite et
et de l'Iran. Alors, pour revenir à l'état du Sénégal, la seule consolation, c'est que quelles que soient les situations, il arrive peut-être ou non à gérer la situation. Gérer la situation, c'est quoi? C'est payer les salaires, par exemple. C'est ça que vous voulez dire? Je veux vous entendre sur ça. Alors, donc, oui, ça correspondrait à quoi? C'est quel manque d'ambition? On paye les salaires. C'est déjà ça. Les gens sont là pour ça, franchement. Mais c'est le minimum. Bon. Alors, Papis, on passe à la gestion des ressources naturelles. Le temps nous est compté là. Alors, aujourd'hui, le seul argument ou l'argumentaire principal de l'opposition est focalisé par l'histoire des ressources. Est-ce que vous pensez que nous sommes en retard ou nous sommes en avance? Parce que tout le discours de l'opposition maintenant tourne autour des ressources humaines. Les ressources naturelles. Minérales. Non, moi, mon discours ne tourne pas autour de ça. Moi, mon discours, il adresse les différentes préoccupations des Sénégalais. Évidemment, la gestion des ressources minérales fait partie de ces préoccupations. Je sais que au Sénégal, vous avez 4 partis qui négocient en général. Je parle ici de la faiblesse des capacités de négociation. Le ministère de l'Industrie, des Mines, le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances, la présidence de la République. Les experts nous disent qu'il n'y a pas suffisamment de capacité de négociation. Pourtant, la Banque africaine de développement, des experts à la disposition des pays africains pour les aider dans des négociations de ce type, mais on ne les sollicite pas. Alors, l'Assemblée nationale... Je voudrais vous relancer, il y a une préoccupation. Pourquoi est-ce que c'est simplement dans ce secteur qu'on a des problèmes de négociation? Et ailleurs, ça marche. Et subitement, attendez, non, ne me dites pas. Laissez-moi, parce que ça, c'est des questions très importantes. Par exemple, allez-y. Nous avons une perte sèche en matière d'exonération fiscale de 400 milliards à 500 milliards, par exemple. Parce qu'il y a trop d'exonération fiscale. Bon, vous avez également bon, il y a le code minier, on l'a revoté, etc. Mais l'un dans l'autre, et pour aller vite, ce sont des ressources qui appartiennent au peuple. Ces ressources ne participent qu'à 1,9% dans la formation de notre PIB, le produit intérieur brut. Ils n'utilisent ce secteur que 0,3% de la population active en termes d'emploi. Et donc, avec ce que je vous ai dit, les 400 milliards de pertes sèches en termes d'exonération fiscale. Alors, ça ne marche pas. Vous avez, entre 2010 et 2015, 7 milliards de francs CFA que l'État a récupéré des sociétés minières qu'il doit reverser aux collectivités territoriales, mais qui ne sont pas versées. Qui ne sont pas. Vous prenez la région de Thiès, par exemple. On dit 0,5% du chiffre d'affaires. Oui. Sur les 2 années, sur 2 ans, Thiès, la région de Thiès ils ont versé 90 milliards, je crois, à l'État. On devait ristourner 0,5%, c'est pas ristourné. Bon, l'environnement, aller à Darou, les ICS, c'est extraordinaire, c'est un paysage lunaire, les populations se plaignent. Alors que dans la convention, l'entreprise s'est engagée à respecter l'environnement. Oui, de l'environnement. Mais rien n'est fait. Donc, le problème chez nous, je crois, c'est nous, c'est notre tête. C'est pas autre chose. Toutes les lois, les décrets, les arrêtés, non, c'est notre tête. Alors, moi, je voudrais revenir sur l'exonération fiscale. Est-ce qu'en soi, elle est une mauvaise chose ou bien c'est les circonstances qui font qu'aujourd'hui, l'application pose problème et il y a des impacts négatifs? Non, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis toujours. C'est depuis toujours. Bon, à un moment donné, il y a peut-être 15, 20 ans, un peu plus, on disait qu'il faut des codes attractifs pour que les investisseurs puissent avoir intérêt. C'est ça qui motivait l'exonération. Voilà. Mais aujourd'hui... Ça se justifie quelque part. Oui, à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui,
qu'il est évident que le Sénégal est un pays très attractif à ce niveau-là, on ne peut plus continuer à appliquer les règles d'il y a 20 ans. On doit changer les termes. À votre avis, les termes sont restés en l'état? Il y a eu un code minier qui a été voté, bon, mais les gens n'appliquent toujours pas. Alors, Papis Diaw, plus que 4 minutes. Monsieur le ministre, pourquoi vous voulez déférer devant une commission d'enquête parlementaire les auteurs de la saisie de la drogue? Ah non, pas les auteurs de la saisie, je les félicite, les auteurs de la saisie. La douane, je les félicite. Mais ce qui est sûr, ils défileront, si la commission est mise en place, ils défileront devant la commission. Oui, bien entendu, puisque ce sont quand même Alors pourquoi des témoins privilégiés. Non, 250 milliards, cette saisie a été estimée à 250 milliards. C'est pas rien, 250 milliards. C'est 1000, on m'a dit c'est 1000 et quelques kilos, plus d'une tonne de drogue dure. S'il ne s'agissait que de ça, l'État doit effectivement mettre en branle tous ses moyens pour savoir comment ça s'est passé, pour réprimer et pour prévenir. On n'a pas, jusqu'à présent, en tout cas, moi je n'ai rien appris de ce que l'État aurait pris comme disposition. Mais quelques jours après, le président Moustapha Cissé Lo, qui n'est pas n'importe qui. Et justement, on voulait bien vous demander ce que vous pensez de sa déclaration. Voilà. Si on rasait tous les immeubles construits à Dakar par ces autorités trafiquants de drogue, il en resterait peu debout. Il n'a pas dit que ça. Il a dit qu'il est prêt au procureur de m'appeler. Mais oui, et il dit ces autorités en plus, trafiquants. Alors donc, c'est très sérieux. C'est extrêmement sérieux. C'est extrêmement grave. Alors, moi, ça, c'est pas que du sérieux, mais c'est une gravité. Alors voilà donc un pays où je ne sais même plus s'il y a des référentiels. Parce que c'est ça qui est le plus grave. C'est-à-dire, je ne sais plus où est-ce qu'on va s'arrêter. Parce que quand une personnalité comme Moustapha Cissé Lo, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, président de l'Assemblée, du Parlement de la CEDEAO, toute l'Afrique de l'Ouest, qui dit ça, après une constatation que personne ne discute, 250 milliards de drogue saisie. Certains qui avaient été arrêtés, des étrangers, je crois, italiens, allemands, ont bénéficié d'une liberté provisoire. Et jusqu'à présent, on n'en parle pas. Puis on considère que les Sénégalais vont oublier et passer à autre chose. Alors, quand est-ce que quand ça nous retombera sur la figure, il ne faudra pas qu'on dise Ndogalu Yalla là. C'est ça que je peux répondre. Alors, pour la commission, la demande est sur la table du président Moustapha Niasse. Oui, absolument. D'abord, une question orale au gouvernement. J'espère quand même que le gouvernement viendra répondre à ma question orale. En tout cas, c'est prévu par la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils doivent venir répondre à cette question. Est-ce qu'ils viendront? En tout cas, j'ai posé la question. Pour l'Assemblée nationale, j'ai demandé une commission d'enquête parlementaire. Bon, récemment, la majorité a pris une initiative consistant à mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur les 94 milliards des impôts et domaines. Ici, moi, je demande une commission d'enquête sur les 250 milliards de la drogue et également sur comment le gouvernement gère ce dossier de la drogue en général, pas seulement... Le temps imparti est fini, mais juste vous demander, vous êtes en discussion pour le gouvernement qu'on annonce, pour le prochain gouvernement? Pourquoi vous me posez cette question? Mais pourquoi je ne vous poserai pas la question? Pourquoi vous me la posez? C'est le président Macky Sall qui forme son gouvernement. S'il vous appelle, vous y allez? Nous sommes dans l'opposition. S'il vous appelle, vous y allez? Non, nous sommes dans l'opposition. Mais il y a l'entrisme, monsieur le ministre. On n'est pas dans ces logiques. Non, d'abord, on n'est pas dans ces logiques. Ensuite, franchement, c'est un type de question. Bon, je sais que vous posez ça un peu pour
Non, mais c'est... Nous posons la question. C'est une réelle préoccupation. Pour nous taquiner, mais le président Sall, il a une large coalition, hein. Benno Bokk Yakaar. Je crois que s'il fait un gouvernement, il a quand même... Ces gens ont voté pour lui, hein. Nous, on n'a pas voté pour lui. Mais vous ne rejetez pas l'éventualité? Non, non, franchement, pourquoi vous voulez poser une question? On veut juste savoir, monsieur le ministre. Pas. On veut juste savoir. Non, vous ne pouvez pas savoir ce qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, vous nous dites que ça n'existe pas. Là, on vous croit sur parole maintenant. Papis, comme le temps est fini, on va terminer avec le PDS. Ce qui se passe au PDS ne vous laisse pas indifférent. Ça me désole absolument. Je suis tout à fait... désolé. Bon, j'ai dit publiquement que le PDS et Andi Diouf PADS sont deux partis qui ont cheminé depuis 1990, depuis février 1990, dans le cadre de la CONACPO, la conférence nationale des chefs de parti de l'opposition. Jusqu'à présent, les seuls moments où on n'était pas avec le PDS, quand le PDS décidait d'aller dans le gouvernement de Abdou Diouf, pour revenir justement sur votre question de tout à l'heure, quand le PDS allait dans le gouvernement de Diouf, nous on restait dans l'opposition. On disait toujours au président Wade, laisse-nous garder la baraque. De toute façon, vous allez revenir. Mais là-bas, il ne fait pas beau vivre dans l'opposition. Donc, nous souhaitons, nous prions. On vous sent embarrassé. Pour que le PDS retrouve vraiment son unité et sa cohésion autour du président Wade. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, nous ne sommes pas du PDS, nous ne pouvons pas prendre part à ces... Vous n'avez pas été sollicité comme médiateur, comme vous avez longtemps cheminé avec... constamment, mais je n'ai pas besoin de dire ce que je fais. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même quand ils vont chez le président, on fait des vidéos, Non, moi, c'est pas ça. Quand je vais chez le président, on discute et je m'en vais. Merci beaucoup, Mamadou Diop Decroix. Alors, c'était tout pour Soir d'info. Meilleure santé à Aram Touré. Nous espérons que vous allez la retrouver dès demain, Inch'Allah. Merci aux invités, à la régie également. Bonsoir.